Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour la vidéo FAQ des 1000 abonnés. Voilà, grâce à vous, j'ai atteint cet objectif. Je suis maintenant à 1000 abonnés. Pour moi, c'était le premier gros palier à atteindre pour ma chaîne YouTube, pour l'investissement, le temps que j'ai passé. Et tout simplement, voilà, le plaisir que j'ai eu à réaliser ça. Honnêtement, ça me fait très plaisir et bien entendu, sans vous, je n'y serais pas arrivé. Donc voilà, je vous avais proposé dans ma vidéo il y a à peu près 3 semaines, un mois, un truc comme ça, voilà, me poser des questions sur moi, sur comment je fais les montages vidéo, voilà, qu'est-ce qui me motive, enfin bref, des questions que vous pouviez me poser. Et donc voilà, j'ai récupéré ces questions, il y en a eu quelques-unes, du coup je vais pouvoir y répondre, pouvoir voilà, vous indiquer plein de choses sur mes motivations, sur le matériel que j'utilise, des projets peut-être futurs au sujet de ma chaîne. Donc voilà, c'est enfin le moment pour répondre à vos questions. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si jamais le contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à ajouter mon petit lien Utip, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va commencer par les questions. Et puis derrière, j'essaierai d'être le plus précis possible, le plus essayer d'expliquer les choses clairement et que voilà, ça réponde le mieux possible à vos questions. J'ai rien à cacher, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va se lancer pour la première question. Alors, première question, nous avons qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Alors, tout simplement le partage. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et mon parcours. Donc j'ai commencé à jouer, j'ai joué il y a très très longtemps sur des vieilles machines, dont une que j'ai encore ici, mais j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très jeune, et du coup voilà, c'est quelque chose qui m'a directement plu, c'est quelque chose que, voilà, dans lequel je me suis investi énormément, disons qu'au détriment des cours, etc., ce qui a vraiment posé des problèmes à mes parents. Voilà, c'était assez drôle d'ailleurs, mais voilà, mes parents n'étaient pas forcément super contents que je sèche les cours pour jouer aux jeux vidéo. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui m'a toujours plu. Et donc voilà, j'ai décidé de continuer à jouer. Et au fur et à mesure du temps, la connexion internet, les MMORPG, et du coup, voilà, de rejoindre des guildes, d'avoir une petite communauté. Et en fait, quand on est dans ce genre d'environnement, on a forcément des affinités qui se créent, on a des moments qu'on passe en soirée sur des différents événements qui nous lient les uns les autres, et on a des souvenirs autour de ça. Et en fait, ce qui m'a motivé, c'était pourquoi simplement se souvenir de ça, alors qu'on pourrait l'enregistrer comme on le fait dans la vie de tous les jours avec un caméscope, mais en version jeu vidéo, pour pouvoir se souvenir que voilà, on a fait telle ou telle chose, on a fait tel ou tel truc, on a réussi tel machin, tous ensemble, etc. Histoire de se souvenir. Et donc ça, ce sont mes premières vidéos, tout simplement pour voilà, partager entre potes des souvenirs, comme on filmerait une soirée avec des gens dans la vie de tous les jours. C'est exactement la même chose au départ. Ensuite de ça est venue ma période où en fait j'ai continué un peu à step up, et j'ai décidé de rejoindre une association multigaming qui est Fureur. Ça, c'était il y a quelques années. Et du coup pareil, là en fait, en plus de l'aspect communautaire, potes, etc., groupe, on avait un site web où voilà, j'ai eu l'idée de pouvoir essayer de fournir un peu plus de contenu sur ce site, pouvoir participer à l'expansion de cette association, pour que en fait, on propose un contenu un peu différent ou complémentaire, autre que des articles et du simple texte et des images. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, voilà, on fait des événements, des trucs, des machins, un petit compte rendu avec une petite vidéo mise en scène d'extraits de passages de combats, de donjons, de raids, etc. Et donc ça
fait évoluer un petit peu l'aspect souvenir entre potes et on est passé sur l'aspect communautaire, partage à une population beaucoup plus grande, non pas que le cercle des personnes qui participaient, mais aussi les personnes extérieures pour pouvoir les divertir, pour pouvoir leur proposer du contenu, pour pouvoir faire gagner en visibilité l'association, pour pouvoir justement donner envie aux gens de nous rejoindre, d'augmenter nos rangs, enfin bref, il y avait pas mal de motivation là-dessus, et en fait c'est l'étape, on va dire, au-dessus de ce que j'avais initialement. Et donc bah voilà, les années sont passées, les gens changent, et voilà, j'ai décidé tout simplement voilà, de prendre ma retraite, si je puis dire, mais voilà, de prendre mon envol et de me lancer moi-même dans le contenu voilà, de jeux auxquels je voulais jouer, soit ayant déjà de l'expérience, soit de la découverte. Et donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de monter ma propre chaîne, de proposer du contenu au fur et à mesure, donc voilà, sur des jeux que je connaissais bien, d'autres que je ne connaissais pas, et d'essayer justement d'acquérir de l'expérience, d'acquérir des connaissances, de comprendre le fonctionnement du jeu pour pouvoir essayer de transmettre ça aux gens, leur donner envie de tester tel ou tel jeu, ou compléter des connaissances qui sont manquantes de ces personnes-là sur des jeux auxquels ils jouent, afin d'augmenter leur niveau de jeu. Parce qu'on sait tous très bien que jouer c'est une chose, mais quand on veut aller un peu plus loin dans une aventure, que ce soit sur Diablo pour les failles majeures, que ce soit sur League of Legends dans la maîtrise des personnages, que ce soit dans les FPS, CS, Fortnite, Apex, que vous voulez, même Rocket League, hein, des jeux, on va dire, qui sont un peu multijoueurs, etc. Euh, Jouer c'est une chose entre potes, etc. On se découvre un petit peu un niveau, des capacités, etc. Mais voir les autres jouer à un tout autre niveau ou ayant des connaissances supérieures ou différentes des nôtres permet de compléter, de nous apporter des choses qu'on ne savait pas, et du coup comment dire, de nous rendre plus performants, plus forts sur le jeu. Et en fait c'est ce que je souhaite faire. En tout cas, c'est ma motivation initiale sur les jeux que je connaissais, pour pouvoir, et que j'ai découvert et que j'ai essayé de pousser pour essayer de comprendre, pouvoir vous apporter tout ça par la suite. Et puis après, bah voilà, je me suis dit, pourquoi juste faire de l'apport de connaissances et pas aussi faire de la découverte. Donc c'est pour ça que j'ai aussi proposé des jeux que je ne connaissais pas, ni d'Eve ni d'Adam, des licences inconnues au bataillon. Je prends l'exemple de Darksiders dernièrement. J'avais jamais joué à Darksiders, enfin j'ai dû jouer au 3 mais j'avais jamais joué au 1 ni au 2, et du coup en fait le fait de me replonger dans la trilogie, et ça m'a permis d'acquérir un certain gameplay, et du coup on peut voir que ce gameplay là il match avec Darksiders Genesis, qui il ressemble beaucoup, donc ça sert, c'est des petites choses qui vont servir euh, ailleurs, soit en rappelant d'autres jeux vidéo, soit en ayant une prise en main plus facile sur les jeux. Et donc ces choses-là, eh ben, j'essaye de vous les retransmettre aussi dans mes contenus de nouveautés, ou même de choses qui sont plus ou moins anciennes, en découvrant un peu le fonctionnement, et en vous, comment dire, en vous proposant voilà, des petits tips, des petits tutos. Voilà, c'est des choses que j'ai du mal à développer, mais que j'aimerais un peu pousser. Mais pour moi, il faut une certaine légitimité que je n'ai pas forcément pour le moment. Mais voilà, en gros, l'évolution de mes tout débuts jusqu'à maintenant, avec le pourquoi, en fait, voilà, j'ai eu envie de faire des vidéos YouTube. On va passer maintenant du coup à la deuxième question. Regardes-tu d'autres gamers? Si oui, quels sont tes favoris? Alors, regarder des gamers. Est-ce que je regarde d'autres chaînes gaming? Euh... Alors, je regarde pas. C'est pas forcément ce que je regarde le plus en fait. Il y a des. Pas des gamers en tant que tels en fait. C'est plutôt des personnes. C'est pas un contenu. C'est pas comment dire. C'est pas un contenu que quelqu'un va me proposer qui va m'intéresser, c'est ce qu'elle va pouvoir apporter à ce contenu.
un peu comme moi j'aime, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi j'essaie d'apporter des choses avec mon contenu, et en fait c'est ce genre d'acteur qui m'intéresse. Donc voilà, moi j'aime bien Zera par exemple, Zerator, c'est quelqu'un que je suis pas forcément tout le temps, mais voilà, lors des Trackmania Cup, il y a des événements The Event, ce genre de choses-là, c'est des événements que je suis et que j'aime bien regarder. Il y a aussi au gaming, avec Chips et Noah, que j'aime bien, et d'ailleurs, Gardoum, petite dédicace à toi. Du coup, voilà, des personnes que j'aime bien regarder, parce que voilà, du League of Legends, j'y jouais à l'époque, et maintenant, ça fait, je sais pas, 3 4 ans, 5 ans que je joue plus à ce jeu-là. Mais je regarde toujours le compétitif. Voilà, j'essaie de participer aux événements quand ils sont en France, et All-Star, les finales de LEC maintenant. Les Worlds, bon cette année malheureusement j'ai pas pu y aller parce que problème de place, mais sinon voilà j'essaye d'y aller parce que c'est un jeu que j'aime bien, c'est dynamique, ça bouge bien, il y a de la stratégie, et puis voilà les acteurs français qui nous présentent ça sont vraiment géniaux, j'aime bien, franchement je les adore, et du coup aussi, je retilte, mais petite dédicace à Zaboutine, ancien Fureur aussi, comme Gardoum. Et du coup, bah voilà, ça me fait plaisir de voir ces gens-là dans cet univers-là, auquel voilà, je suis nul, hein, mais que j'apprécie regarder. Il y a aussi Val et PL pour tout ce qui est Magic Arena, j'aime bien leur contenu, j'aime bien leur duo et leur humour, c'est vraiment sympa. Donc voilà, avec le côté toujours d'apporter des informations en plus du jeu pour faire progresser les personnes qui ont moins de connaissances qu'eux sur les jeux auxquels voilà, sur lesquels ils proposent du contenu. Donc on n'est vraiment pas dans le gamer ou le youtubeur ou le streamer, vous l'appelez comme vous voulez, l'influenceur, bref, qui va tout simplement en fait jouer à un jeu et montrer un niveau et dire ah, je suis plus fort. Non, c'est le côté comment dire ça, le côté je cherche l'aide de pouvoir justement aider quelqu'un, apporter du soutien pour le faire avancer. Et c'est ça que j'apprécie, et c'est vers ce vers quoi je veux me tourner. Donc regarder des gamers précisément, non. Disons que je regarde des personnes qui jouent à différents jeux et qui souhaitent apporter une contribution auprès de ceux qui le regardent. Voilà ce qui m'intéresse plus comme personnalité. Alors, on m'a posé aussi une question. Penses-tu refaire des vidéos duo comme tu as pu le faire avec Winter sur Détroit? Alors, bah oui, parce que la preuve en est, c'est que cette saison 19 sur Diablo 3, je suis encore en duo avec Winter. Et en fait, je me dis que ça pourrait être sympa d'élargir peut-être un peu ce concept de duo avec des personnes que ça intéresserait, suffisamment mature aussi, bref, pour pouvoir créer ce genre de contenu, mais sur d'autres jeux. Voilà, ça peut être du Magic Arena, bon Diablo, ok. Qu'est-ce que. Enfin, même peut-être des futurs jeux, hein, que ça soit Cyberpunk 2077 qui arrivera l'année prochaine. Euh, voilà, c'est en fonction de. Moi, je veux bien. Je joue à Rocket League. Bon, je suis pas forcément très ouf, mais pourquoi pas faire des duos Ranked Rocket League, par exemple. Enfin, c'est des choses qui peuvent être concevables et qui, voilà, peuvent être fun de pouvoir partager justement un petit côté entertainment sur le contenu, plus que en plus du gameplay et des connaissances qu'on pourrait apporter à ça. Ça ferait voilà, une étape en plus. Maintenant, j'attends de voir voilà, des gens qui le voudront bien. J'attends de vous d'avoir des jeux sur lesquels il est possible de le faire. Mais voilà, c'est clairement, ça peut être une direction vers laquelle je peux me diriger. Faire que ça, je ne pense pas. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que chacun a son organisation, chacun a ses obligations. Moi j'ai un planning assez chargé sur ma chaîne finalement, voilà, j'ai
on va dire entre 6, 8, 9 vidéos par semaine, ça dépend. Du coup, on fait vite le calcul, il y a 7 jours dans la semaine, ça fait 2, 3 vidéos par jour, par soir. Il faut le temps de les monter, il faut le temps de les publier. Donc ça prend du temps, il y a le boulot à côté. Du coup, il faut des disponibilités et ça reste voilà, un peu compliqué. Il faut aussi du temps pour soi, il ne faut pas faire que ça tout le temps et se mettre tout à fond dedans et pas avoir de vie à côté. C'est quand même assez important. Donc il faut avoir un juste milieu entre l'investissement qu'on passe sur des projets comme ceci, les avantages, les inconvénients et qu'est-ce qu'on peut supporter et qu'est-ce qui serait de trop et qui nous mettrait dans la merde. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais je ne suis pas fermé à faire un duo ou deux en plus, à voir justement comment ça va se goupiller, sur quel jeu, et voir si avec là où les personnes en question, l'affinité passe comme il y a avec Winter. Hein. Donc à voir, mais clairement pas fermé sur ce genre de choses qui peuvent être justement sympathiques et pouvoir rajouter un peu de fun sur mon contenu et ce que je propose. Alors, on m'a posé aussi une question sur le matériel et sur les jeux auxquels je jouais. Donc en termes de matériel, en fait, il y a eu une progression et je vais peut-être durer un petit peu sur cette partie-là parce que c'est des choses qui sont importantes. La première chose pour faire du contenu, la première chose qui va gêner les gens, c'est le bruit. Donc l'important, ça va être la voix, le micro, le son qui va sortir. Si je vous prends donc, mon petit micro qui est là, et si je commence à faire des trucs comme ça, etc., ça va pas forcément être agréable quand je parle. Il va falloir quelque chose qui soit le plus propre possible, d'avoir quelque chose qui est agréable. Donc tout ce qui est micro de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, on va éviter. C'est la première chose sur laquelle il faut investir. Pour moi, c'est quelque chose qui sonne bien, qui soit propre, sans forcément être au top niveau et dépenser des sommes astronomiques. Mais voilà, je pense que bien démarrer, c'est l'investissement d'un micro. Avant même d'avoir une caméra ou ce que vous voulez, le micro est super important. Donc première chose, un micro. Moi, ce que j'ai utilisé en premier, c'était le Razer Seren. C'est le premier micro que j'ai utilisé, c'était un cardioïde. Il m'a lâché, enfin j'ai eu quelques problèmes avec. Il m'a lâché et du coup j'ai investi directement dans un Blue Yeti qui est là-bas, mais bon, je pourrais pas vous le montrer, je vais pas le détacher pour vous le montrer, mais le Blue Yeti qui fait un son voilà, très propre, super agréable, et donc du coup qui donne une voix un peu plus chaleureuse, un peu plus agréable sur le contenu. Donc ça c'est vraiment la première chose, le son. Quand vous mettez, vous regardez une vidéo, vous mettez le casque sur vos oreilles ou sur vos enceintes, si vous entendez des grésillements ou une voix qui est pas forcément agréable ou un bruit de ventilation derrière ou quoi que ce soit, parce que j'essaye de gommer un maximum sur mes contenus vidéo, et ben en fait ça va vous couper un peu comment dire, dans l'immersion de la vidéo et du coup vous pouvez avoir une image 8K, un gameplay de oufissime. Si vous avez un micro tout pourri, les gens ils vont pas rester parce qu'il y aura un bruit parasite et ça sera dégueulasse. Donc première chose, un micro, c'est vraiment un micro cardioïde, ça coûte une centaine d'euros à peu près, hein. Voilà, il y a des bons micros et c'est la première chose sur laquelle il faut investir. Ensuite, il y a le PC forcément sur lequel il tourne. Il faut que votre PC puisse faire tourner les jeux, pas forcément à fond des capacités, hein, même si ça reste un rendu visuel. Mais voilà, en général, on ne s'attarde pas forcément sur un rendu visuel, mais sur le gameplay et la manière dont la personne joue. Donc si vous proposez un gameplay voilà, qui n'est pas forcément, on va dire, très beau graphiquement, mais qui est logique, qui est précis, qui est expliqué, si vous compensez entre guillemets un petit peu l'aspect graphisme à la baisse avec une plus-value, ça va passer. Maintenant, si vous jouez en full et que vous faites de la merde, les gens ils vont se foutre de votre gueule, point barre, quoi. C'est moche, mais c'est comme ça. Donc avoir une machine, pas forcément extrêmement performante, mais qui peut faire tourner des jeux et qui peut faire tourner soit un logiciel de capture, j'utilise OBS personnellement, soit si vous avez un deuxième PC par exemple, pour soulager le premier PC, vous avez un petit PC portable par exemple,
vous sélectionnez OBS. Vous essayez de faire en sorte que... alors là, ça va être un boîtier d'acquisition vidéo, mais du coup, vous laissez votre machine la plus puissante jouer, et avec une carte d'acquisition, vous faites en sorte que ces images-là, ce flux audio et vidéo, aillent sur l'autre machine, et que tout soit encodé pour fournir un fichier brut avec l'ensemble des informations. Ou sinon vous faites tout sur une même machine, mais il faudra faire attention parce que la consommation de mémoire et de processeur ou de puissance graphique joue, donc ça peut laguer, avoir quelques soucis de temps en temps, mais voilà, c'est la deuxième chose, sachant que OBS est gratuit, du coup vous pouvez utiliser ça, ça vous coûte rien. Derrière, une fois que vous avez votre micro, vous avez votre ordinateur, il va vous falloir un logiciel de montage vidéo. Alors, moi j'utilise personnellement Sony Vegas. J'adore ce logiciel. Je m'y suis. Alors, à l'époque où je faisais les vidéos, comme je vous disais, j'avais utilisé Movie Maker. Donc, truc tout pourri, mais vraiment, au moins, si vous commencez, vous voulez faire quelque chose de cool et de sympathique, histoire de mettre un peu les mains dans le truc, passez par Movie Maker ou des logiciels comme ça gratuits pour vous faire la main sur le montage, pour comprendre la manière dont on monte voilà quelle est la logique derrière tout ça pour monter une vidéo. C'est vraiment la base. Voilà, moi je me souviendrai toujours, c'était sur Fly for Fun, un petit concours qui était voilà, faites une vidéo de 5 minutes sur justement le jeu Fly for Fun pour voilà, proposer, je sais pas, il y avait un event qui allait arriver, je sais pas quoi, donc il fallait faire une petite vidéo de 5 minutes où justement en fait il fallait raconter plus ou moins une histoire ou mettre en avant justement cet événement qui allait arriver. Et donc voilà, j'ai pris mon personnage, j'ai fait des petits shootings de vidéos, machin, tout ça. Je les ai mis ensemble, j'ai fait des petites transitions, des trucs, des machins. Et puis j'ai eu un rendu. Et puis au final, je me suis dit, ah mais on peut faire ça, ah mais on peut faire ça, ah mais on peut faire ça. Et donc en voulant faire quelque chose, j'ai découvert d'autres fonctionnalités qui m'ont permis de faire évoluer mon contenu et puis en fait qui m'ont donné des idées pour essayer de voir comment on fait ci. Donc du coup j'ai recherché ce qui m'intéressait pour compléter et faire une vidéo qui me plaisait, et au final voilà j'ai sorti un rendu que j'ai aimé sur le moment, que en voyant maintenant je pense que c'est dégueulasse, hein. Mais clairement moi ça me faisait kiffer, et c'est comme ça que j'ai pris la main sur le montage, j'ai essayé de faire des trucs propres, quali, etc. C'est comme ça, c'est en voulant pousser un peu plus loin son contenu, en ne se reposant pas pardon, sur ses lauriers, qu'on va avancer, qu'on va découvrir de nouveautés, des transitions, des trucs, des machins. La preuve en est, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Diablo 3 de la semaine dernière, donc bref, il y a une vidéo Diablo 3, je crois que c'est c'est le troisième épisode de la saison 19, où voilà, j'ai mis deux petits best-of, et donc je me suis mis à créer le petit zap qu'il y a. Et en fait, je vais l'utiliser maintenant. Je me rends compte que voilà, je vais l'utiliser dans les vidéos d'Okan, je vais l'utiliser dans les best-of. Et je me suis dit, là, entre chaque question, par exemple, je vais mettre un petit truc de transition avec un effet de switch, etc. Donc, je me suis dit, tiens, les transitions, ça donne du peps, ça donne de la dynamique à la vidéo. Chose que je n'ai absolument pas dans mes vidéos jusqu'à très récemment. Donc du coup je vais décider de me lancer là-dessus pour donner un peu plus de dynamisme et faire un peu plus de montage, on va dire, et moins monobloc sur mes vidéos. Donc c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais qui font qu'on s'améliore et qu'on avance. Donc du coup voilà, Sony Vegas, un micro cardioïde, et puis une machine, un ordinateur qui fonctionne correctement. Après, quand on a tout ça et qu'on souhaite faire des step-up, une webcam. Moi j'ai une Logitech C920 qui fait du 720p en 60 fps, qui est largement suffisant pour ce que je propose. Mais après, vous pouvez prendre après des webcams qui sont en peu de définition, mais si vous faites pas de full screen, ça sert strictement à rien.
Et puis un fond vert si jamais vous avez envie de vous incruster dans les vidéos comme moi je le fais. Sinon voilà, vous faites des vidéos avec un fond transparent. Le problème qu'il y a, c'est que derrière mon PC il y a un bout d'armoire, il y a du bordel, donc on va éviter de montrer tout ça. Ça fait pas propre, ça fait pas clean. Donc j'ai décidé d'investir dans un fond vert. Mais voilà ce dont vous avez besoin. Pour commencer, un ordinateur, un logiciel de montage et un micro. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Le reste, après, c'est accessible, c'est gratuit. Donc, bah, voilà, vous avez un logiciel de montage gratuit pour commencer. Et si vous voulez après step up, vous prenez un payant. Ça coûte quoi 80-100 euros. Un micro, c'est à peu près pareil. Donc, vous avez un investissement de départ sur du moyen terme, on va dire sur les 6 premiers mois, qui est de 200 euros. Entre 6 mois et un an, vous avez à peu près 200 euros d'investissement. Et, et derrière, après, bah, c'est au fur et à mesure de vos possibilités, de vos moyens. Moi, ce qui m'a bloqué pour acheter une caméra et un fond vert, c'était les moyens. J'avais pas les moyens de m'acheter un fond vert et d'acheter une caméra. Une caméra, ça coûtait 100 euros à peu près. Le fond vert, il m'a coûté à peu près 80 euros aussi. Donc ça fait un investissement à 200 euros supplémentaires. Par contre, ça fait un step up et ainsi de suite. J'essaye d'investir au fur et à mesure pour proposer du contenu. Donc, pour démarrer, la Sainte Trinité, micro, ordinateur, logiciel de montage, c'est ce dont vous avez besoin pour commencer. Donc voilà, on est du coup à la fin de cette petite vidéo FAQ avec les petites questions que vous m'avez posées. Il n'y en a pas 50 millions non plus, hein, mais voilà, je m'attendais pas à avoir non plus être débordé de questions, mais voilà, j'espère avoir répondu le mieux possible à vos questions, à avoir répondu ce que vous attendiez que je réponde, parce que c'est pas forcément facile. J'espère avoir été clair, j'espère que voilà, tout ce que vous avez, tout ce que vous souhaitiez savoir, bah, vous aviez les réponses. Si jamais vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser et puis je verrai si voilà, ça vaut le coup de faire une autre vidéo FAQ parce que mes réponses ont soulevé d'autres interrogations, etc. Donc n'hésitez pas, je verrai si voilà, ça vaut le coup de faire une deuxième FAQ, hein, pourquoi pas. Hein. Je vais pas me juste bloquer sur voilà, 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés pour les FAQ. Si jamais vous avez des questions, bah, je vais les mettre dans un coin et si je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées, etc., et bah, je ferai une vidéo dédiée pour ça, pour répondre à vos questions. Du coup, bah, voilà, pour la partie questions, c'est terminé. On va s'attaquer, petite parenthèse, sur l'avenir, en fait, tout simplement, parce que certes, 1000 abonnés, c'est un palier, mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Je me suis lancé dans un autre projet, c'est pas pour autant que je laisse, comme je disais, ma chaîne de côté, je continue à produire du contenu, mais voilà, je me suis dit, ok, YouTube, 1000 abonnés, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sur lequel voilà, j'avais envie plus ou moins de me lancer. J'avais investi d'ailleurs dans un réflexe que j'utilise actuellement pour filmer cette vidéo. Je l'avais utilisé pour faire de la photographie. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Je vais me lancer un Insta photo sur lequel je vais essayer de faire des photos intéressantes. Je vais essayer de, voilà, comme pour YouTube, sauf que là j'aurai pas grand chose à apporter, mais ça va être de la maîtrise, de l'apprentissage. Donc vous allez pouvoir suivre sur mon Instagram, en tout cas ce compte-là, bah, tout simplement voilà, mon évolution sur la photographie dans un environnement, voilà, dehors, dedans, essayer de faire des prises photos sympathiques, etc. Donc voilà, c'est mon... Maintenant que j'ai atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne, voilà, elle va continuer à monter à son rythme tranquillement. Mais voilà, je vais me lancer sur Insta, faire des petites photos, essayer de maîtriser mon appareil que je ne maîtrise pas du tout. Essayer de faire travailler mon imagination pour proposer des clichés intéressants, des petites photos sympas. Et si jamais bah, voilà, ça vous intéresse, que vous souhaitez voir cette évolution-là, je vous mettrai le lien donc, du coup, de mon Instagram dans la description pour que vous puissiez bah, tout simplement suivre cet Insta. Voilà pour les projets que j'ai à peine commencé ou qui sont terminés, façon de parler. Je pense que je referai une vidéo un petit peu plus tard sur des projets, d'autres projets que j'ai en tête, mais on va attendre que les choses se placent et que tout avance pour en parler. Du coup, moi je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, hein, je le disais au début, mais je vais le redire à la fin, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo si vous avez aimé, ça me fait plaisir, ça permet un meilleur référencement et du coup une meilleure visibilité et
ça laissera la chance à d'autres personnes de pouvoir apprécier mon contenu et de pouvoir s'abonner pour ce que je propose. Et ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus donc du coup à vous abonner aussi si jamais vous ne l'êtes pas et à visiter mon petit lien Utip qui me permettra tout simplement de faire des petits giveaways de choses et d'autres, de donner des petites cartes Steam ou autres aux personnes quand j'aurai des petites sommes suffisamment intéressantes pour pouvoir proposer ça sur ma chaîne. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.